Bienvenue dans le bulle de JF. Je suis content de vous voir. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonne vidéo. Et oui, je suis encore en train de déjeuner. Car la suite, c'est comme tout de suite, pendant mon déjeuner, que je vous la fais. Mais bon, il va y avoir d'autres vidéos qui vont être plus tard aussi. Il va falloir que je fouille dans ma parole, il va falloir que je fasse des recherches bibliques, il va falloir que je vous revienne avec ça aussi. Par la suite, face à ce que la parole nous demande. Parce que, autant disons que dans un couple, il faut se marier avant même d'avoir des relations sexuelles. La parole nous le demande. Autant qu'elle nous parle aussi de pardonner à notre prochain, même si c'est notre pire ennemi. Mais d'une manière, il nous a demandé d'aimer notre prochain et de pardonner à notre prochain. Bibliquement, je vous dirais que quand même, face à ma situation plutôt, avec ma mère, avec certaines personnes, je trouve ça extrêmement compliqué qu'est-ce qui est demandé. Je vais vous le dire franchement, je vous ai dit que je serais comme véritable dans ces vidéos-là. C'est pas parce que je n'ai pas été véritable dans d'autres vidéos. Mais, d'une manière, j'ai parlé de l'amour inconditionnel et je me suis retrouvé à en parler sans vraiment faire ma part face à ma relation avec ma mère. Je sais que c'est complexe, ce que j'ai comme relation avec ma mère, et c'est pour ça que des fois, ma relation n'est pas si bonne que ça avec elle. Il y a une façon que, à un moment donné, elle vient tellement me chercher, elle ne se souvient même pas qu'elle a amené ce sujet-là avant, mais elle continue à l'embarquer, à le rembarquer, puis à rembarquer dans ce sujet-là. Et qu'à un moment donné, je perds les nerfs, je me choque, je me mets en colère. Et la dernière fois que je me suis mis en colère, j'ai décidé qu'il fallait que je prenne une pause. Parce que ça ne me donne rien. Si je suis pour me mettre en colère, c'est pas honorer ma mère, c'est pas honorer mon parent qui me reste. C'est pas honorer personne. Parce que d'une manière, je vais être bête, je vais être méchant, que c'est le contraire d'honorer, c'est plutôt, puis c'est le contraire de bénir, c'est carrément détruire la personne en étant pas correct avec elle. Que d'une manière, pour moi, j'ai pris une pause face à tout ça, parce que pour moi, je me suis dit, je peux pas continuer à comme juste me choquer, ça fonctionne plus. Il a fallu que je travaille aussi sur ma manière de, parce que je me choquais contre plusieurs personnes autour de moi, avec qu'est-ce qui se produisait avec ma mère et tout le kit. J'avais beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, et je devais travailler sur avec l'aide de Dieu, travailler sur moi-même et amener que ma colère s'en aille à un bas niveau. Ça, c'est de la prière, c'est des temps de prière, c'est des moments où que même on peut jeûner. C'est des moments dans notre parole, dans la lecture de notre parole, louer Dieu, lui parler le plus possible, prendre beaucoup de temps avec pour qu'en fin de compte, on puisse se remettre en question. Et comme je mange aussi, hein. Il n'est pas préparé ce déjeuner-là pour me la gaspiller. Pardonnez-moi, c'est en même temps que je mange, je vous parle. Je ne vais pas trop perdre de temps sur ma caméra.
Et il m'a demandé de pardonner à ma mère. Il m'a demandé de l'aimer inconditionnellement. Donc le pardon inconditionnel revient. L'amour inconditionnel revient. Et aussi honorer, qui est nouveau dans mes vidéos, honorer notre mère, notre père, honorer notre famille. Donc, si on a des frères et sœurs, ben, les honorer. Moi, je suis enfant unique. Mais d'une manière, si j'aurais des enfants, c'est aussi les honorer. D'être là pour eux autres. De leur dire qu'on est là pour eux autres. Et de prendre du temps pour eux autres. Autant que on prend du temps pour Dieu, mais aussi le premier moment dans notre vie, quand on est bébé, nos parents promettent devant Dieu, avec le bébé dans leurs bras, et la fameuse, le genre baptême que les catholiques vont dire. Je vais parler comme ça, je vais juste dire ça sans les juger, parce que d'une manière, je cherche les mots en ce moment pour l'expliquer. Et c'est la meilleure manière de pouvoir expliquer, c'est ça, que en fait, ils promettent devant Dieu de s'occuper de leur enfant. Et Dieu toujours, c'est comme dans le mariage. Devant le pasteur ou devant le curé, même devant la ville, le mariage est un engagement. Quand on s'engage, on parle de respecter notre femme, de l'aimer dans le pire et dans le meilleur. Donc, c'est à peu près la même chose. En tant qu'un parent qui va avoir un enfant, ben, il promet devant Dieu un peu la même chose. De l'aimer même dans ses pires crises qu'il peut avoir, dans les pleurs qui réveillent la nuit, que c'est un peu ça, en fait, que on s'en reparle dans la prochaine vidéo. Je vais être tout de suite. Bon, dans la dernière vidéo, on parlait du mariage, du baptême. Ben, baptême. Quand ils baptisent un bébé pour dire on va en prendre soin. Qui promettent devant Dieu. Que ce soit pour leurs femmes, qui promettent de prendre soin de leur femme, ou qui promettent de prendre soin de leur bébé, c'est la même chose. Bon. Ça, c'est le côté des parents. C'est le côté d'honorer leur enfant, de bénir leur enfant, de l'aimer, de ne pas parler contre les décisions de leur enfant. S'il y a quelque chose qui ne sont pas d'accord, juste de parler avec leur enfant directement. Autant que moi, ben, si je ne suis pas d'accord avec quelque chose avec ma mère, il faut aussi que je parle directement à ma mère de mon désaccord. Qu'est-ce qui m'a choqué le plus, c'est que j'avais beau essayer d'y expliquer, on dirait qu'elle ne s'en souvenait pas par la suite, que c'est compliqué dans ce temps-là. Donc, il fallait que je travaille aussi sur ma patience et aussi sur ma sagesse face à la situation.
que c'est là qu'à un moment donné, on se remet en question et que on se dit, faut absolument que je prenne peut-être une pause, puis que je me remette moi-même en question face à qu'est-ce que Dieu me demande. Semblant dire que l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, l'amour sans reproche aussi, semblant dire ça rentre dans l'amour inconditionnel. De ne pas mettre des conditions à notre amour. J'en parle beaucoup, puis je m'aperçois que quand que j'en parle, qu'il y a certaines choses dans ma vie que je n'agis pas comme ça. Que si j'aurais un enfant aujourd'hui, là, je dirais, Père, pourquoi tu me demandes d'aimer inconditionnellement les gens ou de pardonner inconditionnellement aux gens si toi, tu n'es pas capable de le faire? Parce que la vérité va souvent sortir de la bouche d'un enfant. Donc, à moi de me remettre tout ça en question dans tout ça et de dire, wow, qu'est-ce qu'elle dirait ou qu'est-ce qu'il dirait si moindrement aujourd'hui j'amènerais ça et que j'aurais encore de la misère avec ma mère. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner en grand nombre et de activer la cloche de notification pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos. Et bonne soirée et bon appétit si c'est votre heure de repas. À bientôt!